chez moi, y'a trop de l'air gars, ça sent le cœur plat, ça pue la hagra. En bas de chez moi, ça vend de la vie. Ok, bon salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode déconfinement. J'allais pas tomber, hein. Pourquoi vous disiez ça? Directement. C'est un truc de ouf. En plus là je peux crier mon gars. Je sais pas si les gens ils m'entendent, tu vois. Je sais pas si les gens ils m'entendent, mais de toute façon bon c'est pas grave, hein. C'est comme ça, youtubeur. Putain, mais c'est comme ça dehors. Et j'imaginais que c'était mieux les graphismes. Parce que là, oh, ça, c'est vert quoi. C'est bien, hein, c'est bien. C'est chiant hein, quand je boule la caméra. Je sais pas parler, bonsoir. Du coup là, voilà. C'est une vidéo qui change de d'habitude. Hein. Je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra. Ouais, c'est une vidéo qui change. Putain, je vois rien. Mais il y a de la buée. Bon, on s'en fout tant que vous me voyez. Du coup, là, bah écoute, je voulais faire une vidéo. Je sais pas sur quoi, je sais pas pourquoi, mais bon, je sais pas. Écoute, l'envie était là. L'envie était là. Puis on va parler. On va parler tranquille, pépère, fraté, hein. Voilà, hop, on change de main parce que j'ai pas une épaule de Thibaut InShape quand même. Et putain, attends, je vais essayer de marcher dans l'herbe parce que les cailloux, c'est cailloux quoi. Excellent, j'adore l'humour. Voilà. Du coup, bah franchement, écoutez. De quoi tu veux qu'on parle? De quoi veux-tu qu'on parle? Tiens, je vais te parler d'un truc. D'un truc que c'est... Que... Non, mais c'est parce que je suis un peu concombre. Voilà. Voilà, hein. Alors moi, pendant... je vais te raconter des petits trucs comme ça, des petits cours de ma vie. Il y aura peut-être aucune transition. Mais voilà. Quand tu mets un masque, faut pas un C ici, sinon c'est nul. Mais là, je crois qu'avec mon gros pif, ça sert à rien. Du coup, je disais, je vais te raconter un petit truc comme ça, on va parler, hein. Et voilà. Voilà. Miniature. Et du coup, non, je sais pas ce serait quoi la miniature. Mais peut-être ça. Je sais pas. Du coup, oh putain, c'est... Non, rien. Je suis un peu... Désolé. Du coup, j'allais te dire... Putain, j'ai mal à l'épaule, hein. C'est mon téléphone, hein. J'ai pas de caméra, c'est mon téléphone. J'ai pas d'épaule, en fait. J'ai pas d'épaule, wesh. En fait, là, genre, j'ai pas d'épaule. Tu vas me dire, j'ai pas d'épaule. Excusez-moi. Du coup, on est bien, on est là, tranquille, pépère. Alors, ce que je voulais te dire, te raconter, 3 ans de ma vie, je dirais perdu dans le vide comme ça. Perdu, qui m'ont servi à rien. Si, ils ont servi. Parce qu'en fait, tu vois, 3 ans de ma vie, et je vais te dire où je les ai passés. Dans un internat, foyer, appelle ça comme tu veux. Et du coup, bah bon, là, j'ai 16 ans. Là, je suis au lycée. C'était pendant de ma 5e jusqu'à ma 3e. Que j'étais au truc de merde là-bas. Et du coup, mes 3 ans, je les ai fait dans un foyer, internat. Moi, je préfère internat parce que foyer, ça fait foyer de merde. Bon, c'était un internat de merde, mais je sais pas, foyer, c'est... Foyer, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas foyer. Alors que internat, c'est... Oula, chicas, amigo. Vamos, ça veut rien dire. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des trucs qui veulent rien dire. Il y a des trucs qui veulent dire... On dirait pas on est dans un urbex alors que pas du tout. Et là, je tiens la caméra comme ça en mode... Regardez. Oh my god, bro. Oh my god. Eh, tu veux de l'herbe? C'est de la bonne herbe, frère. Non? Tu veux pas? C'est de la bonne herbe. Wallah, c'est de la bonne... Pardon. Excuse-moi. Je voulais pas dire ça. Du coup, putain, je m'emporte beaucoup, hein.
3 ans, voilà. Bah écoute, j'ai quelques petites anecdotes à te raconter sur ce truc de merde, sur ce très bon internat. Bah déjà, bah écoute, fallait jamais laisser sa chambre ouverte, parce que sinon les collègues de là-bas, quand je dis collègues, je parle de mes amigos, hein, enfin surtout un, parce que les autres j'en avais un peu rien à foutre. Enfin quand je dis les autres, c'est ceux de l'internat, hein, pas ceux du collège, hein. Voilà, pas qu'il y ait des quiproquos, pro caca, pro cabana, chicha toute la nuit, c'est fou dingue. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je... Putain, mais c'est fou, hein. C'est fou. Non, mais attends, c'est fou. Non, mais je suis fou ou quoi, là? Elle va durer 3 heures, la vidéo. Bon, heureusement qu'il y aura des cuts, hein. Genre, quand je sais pas quoi dire, il y aura des cuts, c'est sûr. Voilà. Il faut pas laisser sa chambre ouverte. Parce que sinon, eh ben, ton lit se retrouve retourné. Ton PQ, t'en as plus. Ton armoire, bah écoute, faut retrouver les vêtements après. Et d'ailleurs, putain, franchement, ça se fait pas. Non, je peux pas le raconter. Je sais pas si je peux, alors je peux. C'est pas quelque chose de. Si, c'est mal, mais c'est. Non, je veux pas en parler. Je veux pas en parler. Parce que c'est pas. Bon, en gros, c'est quelqu'un qui s'est fait voler de la thune. Voilà, c'est tout. C'est à l'internat, hein. Ah oui, c'est un petit con celui qui a fait ça, mais bon. Écoute, c'est. Ah putain. Ah, j'ai mal là. J'ai mal là, ici. Ah, là, tout là. Ah, désolé. Ça se peut, il y a des gens. Ça se peut. Tu vois là, moi, j'ai de la buée devant moi, puis en plus, je suis bigleux et je vois pas les gens. Ça se peut, eux, ils me voient et ils vont me prendre pour un con. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà quoi. Faut pas laisser sa chambre ouverte si vous allez un jour ou 2 ou 3 ou 4 à l'internat. Parce que sinon, après, il y a des méchants individus qui vont venir comme ça. Bré. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Puis une fois, j'étais à l'internat, tu vois. Et je devais chercher un stage. Attends, on va se mettre comme ça. Je devais chercher un stage. Ouais, je fais que des allers-retours, c'est très chiant. Je devais chercher un stage. Putain, je sais pas parler. Je devais chercher un stage. Voilà. Et moi, je voulais le faire dans une boulangerie, truc comme ça, quoi. Du coup, je vais à la boulangerie très. Quand je te dis, la boulangerie, elle est très près de l'internat, mec. Elle est quoi? Franchement. Je me lève. Oh non, roter dans un masque, putain, je suis con. Ah, ça pue. Ah, non, mais, putain, bon. Elle était à quoi? Une rue, hein. Une rue de l'internat. Toute petite, la rue, tout petite. Du coup, je vais à cette fameuse boulangerie. Bonjour, est-ce que je peux... Enfin, je sais pas, je fais une démarche, genre, wesh, passe-moi un stage où je te pète sur la chaise. Du coup, la meuf, elle me dit non, casse-toi. Et là, je rentre comme ça à l'internat, en mode... je rentre, quoi. Ah oui, il faut savoir que quand je suis allé à la boulangerie, je les ai pas prévenus, parce que j'en avais rien à foutre de leur gueule. Je veux rien leur demander, je veux pas qu'ils me parlent, je veux pas qu'ils me parlent, ne me parlez pas, s'il vous plaît. Et bah du coup, franchement, ce serait loin. Je leur ai dit, je pars, je serai pas là, je vais chercher mon stage, mais non, rien à foutre. C'était même pas, franchement, à pied à la boulangerie, c'était quoi, 2 minutes, sans exagérer, hein, sans dire ouais 2 minutes. C'était 2 minutes. Du coup, bah j'y vais, je rentre. Hop, j'ouvre la porte de l'internat comme ça. Pas comme ça, comme ça.
Du coup, bam bam bam, je monte dans ma chambre. Je déprime parce que j'ai pas trouvé de stage. Non, c'est faux, je crois que je m'en foutais. Ou alors un petit peu, j'en avais un peu conscience. Je sais pas si c'est le mot approprié, mais bon, on s'en fout. Du coup, attends, parce que ça date d'il y a 1 an et moi j'ai une mémoire pourrie. Hein. Je me souviens des trucs quand j'étais petit, mais là. Et là, la meuf, elle me dit, enfin, elle monte dans ma chambre comme ça. Hop, je monte dans ma chambre, dans ta chambre du coup. Et elle me dit, toc toc toc, Nebi, ouvre, sale khmar, qu'est-ce que t'as fait? Khmar, t'as vu cet accent très nul? Du coup, j'ouvre, je vois, oh putain, non pas elle. Oh putain, non pas elle. La meuf qui me dit de manger 2 tartines de beurre, sous risque que je devienne gros ou gras, ou en truc de cholestérol, truc comme ça du foie de mon cul là. Alors qu'elle fait 13 fois mon poids. En sachant que je fais environ 48 kilos. Ouais, ouais, corps de fragile, ouais. Pour 1m65, c'est maigre. Bon, je suis maigre, on a rien à foutre de ça. Du coup, ouais, elle commence à me brouiller. Pourquoi tu nous demandes pas pourquoi tu nous dis pas où t'es Et là, je lui dis, mais la boulangerie, elle est juste là-bas. Ouais, je me casse pas la tête, wesh. Eh, je sors mon Glock, je te le mets sur les cheveux. Et là, elle dit, non mais t'es un ouf, frère. Attends, sécurité. Sécurité, hop, voilà. Elle me dit, wesh, t'es un ouf, toi, t'es une dinguerie, wesh, t'es un... Wow, oh my god. Faut pas toucher, hein. T'es un ouf, comment tu me parles? Bon, là, j'exagère parce que je suis youtubeur, mais voilà. Elle commence à m'embrouiller, quoi. Puis au final, bah, j'arrive à me débarrasser d'elle parce que je suis un sale turc. Et voilà. Et voilà, quoi. Je suis vraiment un beau gosse, quoi. Dites-le dans les commentaires, je suis un beau gosse. C'est bon, tu l'as dit? Merci, putain, je t'aime, toi. Ah non, mais t'es beau, hein. Ah si, t'es beau. Allez, hein. Du coup, prochaine anecdote. On était paisiblement au collège quand il y a des gens, je crois, ils se tapaient. Non, ils se tapaient pas. Il y avait des... En fait, il y avait dans le collège, il y avait une grande espace où il y avait des gens, ils dansaient. Je sais pas pourquoi, me demande pas. Oh! Est-ce que je te demande si tu manges des Kellogg's avec des carottes râpées? Non, bah tu me parles pas, t'es un ouf toi. Pardon, excuse-moi. Voilà, du coup, bref, il dansait. Et il y avait un mec, il était avec moi à l'internat, il était un peu intelligent. MDR, lol. Du coup, je sais pas pourquoi, franchement, je sais pas pourquoi. Il commence à chercher un peu avec moi, tu vois. Pas méchamment, mais à la longueur, c'est chiant. Comme je peux l'être. Mais bon, là c'était lui, alors j'en avais rien à foutre. Du coup, il cherche. Puis moi, comme un sale turc, bré, je réplique. Je le mets à terre. Bré, bré, bré. Je simule bien là. Hein. Hop, comme ça. Comme ça, bré. Je suis un ouf. Et du coup, le mec il fait... Et bah du coup, il meurt. C'est faux. Et après, quelques mois ou années plus tard, enfin quand je dis années c'est 1 an après, hein, parce que ça va pas être 15 ans. Excuse-moi. Du coup, il revient. Moi tu vois, bah, du coup là c'était à moi de le faire chier, tu vois, ce qui m'a fait chier. Du coup, je commence à le pincer un peu là. Je commence à le pincer là. Je le pince comme ça, je le touche, je le pousse un petit peu. Franchement, je sais plus pourquoi. Je suis un peu un petit con, moi aussi, je viens chercher la merde. Mais c'était pas méchant, encore une fois. Du coup, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ma gueule comme ça, en mode... Qu'est-ce qu'il fait? Il me crache dessus. Le mec me crache dessus. Je sais pas si t'es conscient de ça. Cracher sur quelqu'un.
sur quelqu'un. En plus, quand il s'agit d'un influenceur, quoi. C'est fou. Non mais en vrai, enfin, je sais, enfin, le mec, il m'a craché dessus, quoi. Je fais pas le mec choqué en mode ah putain mais ça m'a blessé. Je fais le mec choqué, désolé le micro. Choqué en mode mais tu craches pas sur quelqu'un, ça se fait pas, enfin tu craches quoi. Enfin là c'est dégueulasse en plus. Du coup bah là franchement je pouvais pas quoi me retenir. Même s'il y avait les surveillants à 7, 18, 9 mètres. Franchement non quoi, tu peux pas ne rien faire. Le mec il te crache dessus, attends, pète-lui la gueule quoi. Bah c'est ce que j'ai fait du coup. Du coup le mec, d'où tu me craches dessus? Bré, uppercut dans le ventre. Après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Du coup, je le prends comme ça. Bré, coup de genou. Coup de coude. Pardon. Du coup, coup de genou. Je le mets à terre. Je le fume comme un bédo. Putain, Putain. Vas-y, je suis trop un beau gosse, wesh. Eh, Kaisa, et je le défonce direct. Je sais pas s'ils ont la ref. J'espère que vous avez la ref, mais mes abonnés, mes viewers à moi, quoi, mes petits cœurs d'amour, hein, vous êtes trop mes loves. Ah, yes. Oui, du coup, je disais tout à l'heure que l'internat, ça m'a fait un truc. Ils m'ont fragilisé. Quand je dis putain, je suis maigre. Quand je dis fragilisé, ils m'ont fragilisé, genre. C'est un petit peu honteux à le dire, mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Quand j'étais au collège, la première année, ça allait bien. Ah non, même pas. Si, je crois, hein. Je sais même plus. Hop. Attends, mais ça devient n'importe quoi, là. Ils m'ont fragilisé. Bon, première année, je leur cassais la gueule. Deuxième année, je commençais à me calmer. Enfin, genre, pas moi, hein, les internats. Parce qu'ils voyaient que j'étais un sale turc qui tapait des gens. Ah, il est trop violent ce mec, quoi. Ah, encore un sale turc, hein. Ah oui, ah les sales turcs. Du coup, ils ont commencé à me dire ouais, tranquille, mec. Vive la France. Tranquille, on ne tape pas. Taper, c'est mal. C'est mal de taper. On règle tout par la parole. Ok? Bah non. Pas quand un mec putain. Pas quand un mec te crache dessus. Putain, mais c'est. Bon, en même temps, il y avait une blonde dans le lot d'éducatrices là. Ça se peut, ils vont regarder ma vidéo, ils vont se dire putain, mais c'est vraiment un con ce mec. J'en ai rien à foutre. Putain, c'est fou ça. Non mais attends. Puis à cause de eux qui m'ont fragilisé pendant 3 ans, pendant une année au moins, attention, hein, quand je me faisais pas victimiser, mais j'étais beaucoup plus patient. Beaucoup plus patient. Parce que j'étais là en mode ah ouais, ok. Ouais. Bon, en tout cas, les mecs et les girls, et les boys and girls, et tout le monde, désolé les gens. Non, je suis à 50-100 mètres d'un immeuble, peut-être même plus. Non, on sait jamais, tu vois, ça se fait pas. Du coup, bah écoute, j'ai plus rien à te raconter. Putain, encore une fois, j'ai roté. Et j'ai encore une fois dit putain, j'en ai marre. Une troisième fois du coup. Bon, j'en ai marre. Je ferme ma gueule maintenant, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Je te dis bye bye bye. Et n'oublie pas que quand il y en a marre, il y a toujours Malabar.